Baptiste, c'est un peu le couteau suisse de cette formation carcassonnaise, vous lui donnez arrière, à Caen, on passe au talon. Non, je déconne. Ah, c'est vrai que je peux jouer les deux postes, après, moi ça me dérange pas, tant que je suis sur le terrain après, que ce soit en 10 ou à l'arrière, comme j'ai pu jouer le week-end dernier, ça me dérange pas. T'as un poste de prédilection ? Je préfère 10, c'est le poste que je joue depuis que je suis petit, donc je préfère, mais bon, franchement, après, bon, là, ce week-end, j'ai joué 10, je préfère, mais ça ne me dérange pas de pouvoir jouer les deux. Alors, tu viens des espoirs de Toulousain avec ton collègue Pagé-Vélo. Est-ce que l'association des deux est un avantage quand vous êtes associés, plutôt que de jouer avec un autre partenaire en 9 et lui avec un autre 10, puisque vous êtes censé vous connaître davantage? Ouais, c'est sûr qu'on vient de faire 3 saisons ensemble en espoir, donc on a plus de repères ensemble, mais après, si c'est avec un autre 9, c'est pas bien grave, mais c'est vrai qu'on a quelques repères ensemble et c'est parfois plus facile sur le terrain. Ouais. Ce qui veut dire que les autres 9, enfin que lui, ne vaut pas grand-chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fais quand même pas le mettre. En fait, tu préfères jouer tout court avec un autre 9. Voilà. Début de saison compliqué pour Carca. C'est vrai que le recrutement a été axé sur beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de prêts. La situation du club ou la richesse du club fait que c'est vrai que lui a fait beaucoup confiance à des jeunes depuis certaines saisons. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a convaincu pour venir à Carca, ou tu as été aussi poussé plus ou moins par le Stade Toulousain pour dire va t'aguerrir en Pro D2, ou il y a un peu des deux? Oh oui, bien sûr, le but c'était d'aller chercher du temps de jeu en Pro D2. C'est le but d'un prix pour quand on est jeune. On est plusieurs dans le club à être là pour ça. Et après, le Carca est aussi en relation avec le stade, donc ça a été plus facile et l'échange se passe bien, c'est mieux. Est-ce que l'attractivité de la Pro D2 est de plus en plus importante par rapport aux années précédentes? Est-ce qu'aujourd'hui, la qualité du championnat fait qu'il y a de plus en plus de jeunes espoirs qui viennent s'aguerrir en Pro D2, ce qui était moins le cas il y a 4, 5, 6 ans en arrière, où c'est vrai que c'était soit les espoirs, soit la une. Il n'y avait pas beaucoup de prêts. Aujourd'hui, on voit cette situation se multiplier, et qu'on voit beaucoup de clubs avec beaucoup de jeunes qui sont prêtés par le top 14 et puis qui repartent. Après, on a vu le cas de Ramos à Colomiers avec le Stade Toulousain, où on en voit beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Mais... Est-ce que cette attractivité devient de plus en plus importante ou non? Pas forcément. Mais déjà, moi je pense que pour nous les jeunes, c'est une opportunité de pouvoir passer par ce niveau. Il y a certains ça a bien marché pour eux, et acquérir du temps de jeu à ce niveau-là qui est un bon niveau en Pro E2, c'est important pour nous quand on est jeune et qu'on était dans un gros club et sans forcément de temps de jeu, et pouvoir passer par ce niveau-là de la Pro E2, je pense que c'est pas mal. Est-ce que c'est une transition justement? Est-ce que le fossé est trop grand entre ces catégories espoirs qui ont été créées il y a une dizaine d'années maintenant? Est-ce qu'il y a beaucoup d'écart, beaucoup trop d'écart entre les espoirs et le top 14? Je parle du top 14. Est-ce que justement la Pro D2 n'est pas une catégorie intermédiaire par laquelle maintenant il va falloir tous passer? Oui, tous passer, je sais pas, parce que certains... Une grande majorité, hormis les ornis. Ouais, certains ils arrivent à passer même sans la catégorie sport, donc le tremplin ils le font rapidement et plus facilement, mais quand on n'en a pas forcément, après c'est toujours bien de pouvoir en acquérir dans ce championnat. Ouais. Quel est le bilan sportif que tu peux faire, personnel, mais aussi le bilan sportif du club depuis le début de la saison? Est-ce que les résultats sont en relation avec ce que tu attendais? Est-ce que c'est un bilan assez mitigé. C'est sûr qu'on n'a pas réussi vraiment à enchaîner plusieurs victoires d'affilée. Donc on a toujours fait gagner, perdre, gagner, reperdre. Donc c'est sûr qu'on n'a pas vraiment lancé la dynamique. Mais je pense que là, ce week-end, ça serait bien de pouvoir la lancer. Et après, avec la réception mardi soir de Mont-de-Marsan, ça pourrait être bien de pouvoir enchaîner plusieurs victoires. Et ton bilan personnel? Tu étais venu chercher du temps de jeu? Personnellement, ouais, ça a été assez mitigé. J'ai joué
au début un peu à l'arrière, ensuite j'ai eu une passe sans forcément trop de temps de jeu. Et voilà, donc c'est mitigé comme le résultat. Voilà.